Alors, si Dieu veut, on va parler sur une halakha qui est un peu sombre. Il y a plusieurs avis. On va voir ce qu'il faut faire. La Gemara dans Shabbat, la page 117, elle dit Amar Rabbi Abba, un homme, il est obligé de couper Shabbat sur 2 pains. Ça s'appelle lechem mishné. Lechem, c'est le pain. Mishné, double. Mishné, c'est double. C'est-à-dire, il doit faire le motzi sur 2 pains. Il a dit, Ravashi, j'ai vu Rav Kahana, il prend les deux chalotes et il coupe une. Pourquoi? Parce que c'est écrit liktu. Liktu, c'est-à-dire juste au moment de prendre, mais au moment de couper, il n'y a pas écrit le mot mishné. Comme ça, il dit Rashi. Il a dit, Rabbi Zera, il coupait un grand morceau. D'accord? À la Gemara, il a dit, mais ça, si tu coupes un grand morceau, les gens qui te voient, ils disent, c'est un glouton celui-là. Il est affamé, c'est pas joli. La Gemara, elle répond, puisque toute la semaine, quand il coupe un petit morceau, et il le fait que pour Shabbat, pour montrer qu'il aime la mitzvah de couper le pain de Shabbat, il a le droit de couper un grand morceau. Et aussi, si tu as des invités, il faut couper des grands morceaux pour montrer ta largeur de cœur. Le Shulchan Aruch, il dit, il faut faire le motzi sur 2 pains, il faut les prendre les 2 en même temps, et il dit cette phrase, il faut couper celle qui est en bas. Donc, a priori, première réflexion, que même au moment où tu coupes le motzi, il faut que tu aies les deux halotes dans la main. D'accord? Les 2 halotes dans la main, et tu fais la bracha, et quand tu veux couper, tu coupes une, mais la deuxième, les 2 halotes, ils sont dans tes mains. Ainsi, il a écrit le Tiferet Adam, qu'il faut prendre les 2 au moment où tu vas couper le pain. Pareil qu'au moment où tu vas faire le motzi, tu dois avoir les 2 dans la main, mais même au moment où tu coupes, tu dois avoir les 2 dans la main. D'accord? Comme ça, il a dit le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, qui était un grand rabbin en France, un Rishon en l'an 1200. Il a dit, il faut prendre les 2 chalotes au moment où tu coupes le pain. Et pas comme certains qui font la bracha sur les 2 pains, après ils lâchent un pain et ils coupent celui qui est resté dans leurs mains. Comme ça, il dit le smag. Hein? On est au début. Et le Beth Yosef, il a dit, a priori, au nom de Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, c'était un très grand génie en l'an 1960, après la destruction du temple, et tout ce qu'il dit, c'est comme si on les a reçus, les paroles à lui des prophètes. D'accord? Même qu'il a écrit, si un homme il fait la bracha sur 2 et il coupe 1, ça ne veut pas dire qu'il fait descendre un pain et il lui reste que un pain. Non! Il a dit, le Beth Yosef, il faut qu'il prenne les 2, et au moment où il coupe 1. D'accord? Rabbeinu Zalman, dans le Shulchan Aruch Harav, il a écrit qu'il a le droit d'enlever la 2e chala après avoir dit Amotzi lechem min haaretz. Donc il dit Amotzi lechem min haaretz, il laisse une chala sur la table, et celle qui est sur la main, il coupe le motzi. Il n'est pas obligé d'avoir les 2 dans la main. Donc ça, c'est son avis. Et il y a que c'est possible qu'ils ont appris ça de tous ceux qui disent qu'il faut garder les 2 et après au moment de couper, on laisse que une. C'est possible qu'ils ont appris cette halakha de Pessah. Vous vous rappelez, à Pessah, on prend 2 matzot entières au moment du motzi et la demi qui
qui est entre les deux. D'accord? Et après avoir fait Hamotzi Lechem Minares, on lâche celle qui est en bas, et quand on dit à l'Achilat Matzah, on garde les deux. D'accord? C'est possible qu'ils l'ont appris de là-bas. C'est possible. La même chose, il y a Marana Habib, Rabbi Haïm Ben Benishti, qui était en 1680 à Constantinople, Istanbul. Il a écrit qu'a priori, on prend les deux, on fait la bracha sur les deux, mais pour couper, on coupe que sur une. On n'a pas besoin de prendre les deux au moment où on coupe. C'est seulement au moment où tu fais la bracha. D'accord? Comme ça, on comprend aussi de Eliyahu Rabba. Rabbi Eliyahu qui était le père du Pré-Megadim. D'accord? Donc, ce qu'il a dit le Tiferet Adam, que il faut prendre les deux, pas seulement au moment de la bracha, mais même au moment où tu coupes le pain, il faut garder les deux. Tous ces rabbanim, ils ont dit que c'est pas obligé. Ah, maintenant, le Rav Zichrono Lechaim, qui est Rabbi Haïm Paladji de Izmir, il a dit, on n'a jamais vu dans un décisionnaire qui dise qu'au moment où il faut couper le pain, il faut avoir les deux. Mais dans le livre du Kaf HaChaim, Alav Shalom, le Kaf HaChaim, oui, le Kaf HaChaim, Alav Shalom, il ramène qu'il faut prendre les deux dans la main, même au moment où tu coupes. Pas seulement au moment où tu fais Hamotzi, même au moment où tu coupes, après avoir dit Hamotzi Lechem Ares, quand tu coupes d'une chala, il faut avoir les deux dans la main. Ainsi, il a écrit le Ben Ish Chai, Alav Shalom, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, qui est mort en 1914, il a dit il faut prendre les deux dans la main au moment de la bracha et au moment où tu coupes. D'accord? Même le Gaon Mitzanz, Rabbi Haïm Mitzanz, qui était en 1780, il a dit il faut garder les deux aussi au moment où tu les coupes. Ok? Alors maintenant, écoutez bien. Le Shulchan Aruch, dans le même siman, c'est-à-dire siman Resh Ain Dalet, il a dit au nom du kolbo, il y a qui coupe le pain qui est en bas et pas celui d'en haut. Vous écoutez? Quand on prend les deux chalotes, on les colle. On prend les deux chalotes et le bas de la chala, on le colle avec l'autre chala, avec le bas de l'autre chala, ça fait comme ça, en haut et en bas, on voit toujours la face de la chala. Maintenant, quelle il faut couper? Celle d'en haut ou celle d'en bas? Il a amené au nom du kolbo, d'accord, qu'il faut couper celle d'en bas et pas d'en haut, et il dit, et nous on a l'habitude de couper celle d'en haut. Le Hagot Maimoniot, qui était un Rishon, c'était un élève de Harosh, il a dit dans Ilchot Matzah, dans Ilchot Hametz ou Matzah, il a dit, il faut couper celui d'en haut. Et il dit, mais moi j'ai vu ceux qui coupent ceux d'en bas. Et ils lui ont dit que c'est bien de couper celle d'en bas selon la Kabbalah. Et qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Dalet? Il a dit, faut couper celle d'en bas. Tu prends les deux chalotes, soit le vendredi soir, soit Shabbat à midi, soit Seuda Shilishit, tu coupes celle d'en bas. Comme ça, il a dit à Radbaz, il a dit, il faut couper celle d'en bas en laissant celle d'en haut collée avec celle d'en bas. Comme ça, il a dit Rabbi David Ben Zimra, qui était un des grands rabbins qui est sorti d'Espagne en 1492 et il est parti s'installer en Égypte. Mais nous avons un très grand rave qui s'appelle Ari Akadosh, que lui, ce qu'il dit, on le suit parce qu'il connaissait toute la Kabbalah sur les bouts des doigts.
Et qu'est-ce qu'il dit Arizal dans Sha'ar HaKavanot, la page 72? Qu'il faut couper celle d'en haut et pas celle d'en bas. Donc il en sort que selon Arizal, il faut prendre les deux au moment du motzi. Il faut couper une et garder l'autre, les deux collés. Encore une fois, les deux collés quand tu fais le motzi, quand tu coupes. Et quelle tu coupes celle d'en haut. Comme ça, il a écrit à Rashba, je voulais parler de ce Rav à Rashba, dans Sheilot Utshuvot, Chelek Zayin Siman Takal, il a dit, il ne faut pas couper les deux, il faut couper qu'une. Et il y a qui ont l'habitude de couper celle d'en bas, et moi j'ai l'habitude de couper celle d'en haut. Et à Rashba, quand il dit quelque chose, on l'a dit au nom de Maharaj Dam, que les paroles de Rashba, ils valent plus que 100 rabbanim. D'accord? Arosh, il a dit, Arosh c'était un Rishon de Rabbeinu Asher, son Rav c'était Rabbi Meir de Rothenburg, il vivait à Rothenburg, et il s'est sauvé en Espagne, un jour je vous dirai pourquoi, et c'est un Rishon, bien sûr, il est en 1300, et il a écrit, pour couper le pain de Shabbat, il y a beaucoup d'avis. Comment on va faire? Alors, il dit, il faut prendre les deux dans la main. D'accord? Il faut prendre les deux pour se rappeler qu'on a eu une part double le vendredi de la manne. D'accord? Et il faut laisser une pour le lendemain. Ok. C'est pour ça qu'il faut... Comme ça, ils ont dit. Comme ça, il a écrit aussi Rabbi David Aboudraham, qui était pendant l'Inquisition d'Espagne. Alors maintenant, Rabbi Yosef Eshkapa, qu'il a écrit le livre Rosh Yosef, il a dit, moi, j'ai l'habitude de faire comme le Shulchan Aruch. Je coupe celle d'en bas selon la Kabbalah. D'accord? Comme ça, il faut faire selon la Kabbalah. Mais, nous avons un grand rabbin qui était à Cracovie, il s'appelle le Bah. Le Bah, il a écrit un livre, Bait Chadash, il s'appelle Rabbi Yoel Sarkish. Et lui, dans le Siman Resh Ayin Daelt, il a posé une question extraordinaire. Quand j'ai la chala d'en haut et la chala d'en bas, ils sont collés. Comment il dit le Shulchan Aruch qu'il faut couper celle d'en bas? Mais nous avons une règle dans toute la Gemara, et ma'avirim ala mitzvot. Faut pas passer sur la mitzvah qui est devant toi. Et ma'avirim ala mitzvot. Bien sûr. Il faut faire la bracha, il faut prendre les deux, et il faut couper celle d'en haut. On va pas transgresser une halakha qui s'appelle el ma'avirim ala mitzvot, la mitzvah qui se présente à toi, tu n'as pas le droit de la laisser. Un grand Rav aussi qui était un Rishon, Rabbi Abraham ben Yoel HaLevi, il a dit, il faut couper celle d'en haut. Eh oui, il faut couper celle d'en haut. Alors il y a un grand rabbin, il s'appelle Tosefet Shabbat, il a voulu répondre que quand c'est la même mitzvah, on ne dit pas El Ma'avirim ala mitzvot. C'est-à-dire le pain d'en haut et le pain d'en bas, on doit l'avoir au moment du motzi. Alors il n'y a pas El Ma'avirin ala mitzvot. Et le Hida ala Vashalom dans le Siman Kafé, le Hida c'est Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui est mort, qui est né en 1700, juste avant 1700, et il est mort en 1790. Il a dit, au début, il a voulu dire que quand c'est la même mitzvah, il n'y a pas El Ma'avirim ala mitzvot. Mais nous avons plusieurs Tosafot qui se contredisent. On a le Tosfot dans Yoma, Daf Lamed Gimel, que dans une seule mitzvah, on ne dit pas El Ma'avirin ala mitzvot.
Nous avons dans la Gemara de Megillah qui dit le contraire. Le Tosfot dans Davav dit, même dans une seule mitzvah, nous disons En ma'avirin ala mitzvot. Alors, comment on fait? Comment on va faire? Il a dit au nom du Gaon Lechem Mishneh, il a dit le Lechem Mishneh. Qui c'est le Lechem Mishneh? Il s'appelle Rabbi Uda Rosanes ou Rosanis. C'était un Gaon qui vivait en Turquie. Il a écrit un livre, enfin plusieurs livres, mais le Lechem Mishneh il a écrit sur le Rambam. Dans le Perek He, mais Maaseh Korbanot, il a dit au nom du Rambam, même dans la même mitzvah, nous disons En Ma'avirim ala mitzvot. Là-bas, on parlait de celui qui est le Kohen Gadol à l'intérieur du Saint des Saints, le jour de Kippour, il doit asperger le sang, 1 en haut et 7 en bas. Alors, c'est le même endroit où il doit asperger. Et il ne peut pas changer, il fait 7 en haut et 1 en bas. S'il a fait, ok, c'est pas grave. Mais normalement, il doit faire 1 en haut, une aspersion de sang en haut, et 7 en bas. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il dit, le Lechem Mishneh, selon le Rambam, même que c'est la même mitzvah, il doit suivre l'ordre. Il doit commencer par celle d'en haut, qui est le plus près de ses yeux. Donc nous voyons que En Ma'avirim ala mitzvot, faut pas laisser, on n'a pas le droit de laisser passer la mitzvah, même si c'est une seule mitzvah. Bien sûr. On voit d'ici, encore une fois, nous avons Ha'arizal qui dit qu'il faut couper celle d'en haut. Nous avons un Rambam qui dit que En Ma'avirim ala mitzvot. Nous avons un Rashba qui a dit qu'il faut couper celle d'en haut. Nous avons le Kaf HaHaim qui dit qu'il faut couper celle d'en haut. Mais le Gaon Hagra, qui n'est pas n'importe qui, le Gaon Rabbi Eliyahu de Vilna, qui est né en 1727 et il est mort en 1776, un Gaon Atzoum, il avait des anges qui venaient lui parler. Il a dit qu'il faut, bien sûr, qu'il faut couper les deux et couper celle d'en bas. Et Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, il a dit, c'est pas possible qu'il faut couper les deux. Le Gaon de Vilna dit, il faut couper les deux. Non, c'est pas possible. Il faut couper qu'une. Le Rashba, il a dit, le Gaon de Vilna, au nom du Rashba et du Shlah, qu'il faut couper les deux. Et c'est pas vrai. Rashba, il a dit, il faut couper qu'une. Et oui, comme ça, il a dit, le Rashbatz aussi, il faut couper qu'une. Laquelle? Le Shulchan Aruch, il a dit, il faut couper celle d'en bas. Et selon la Kabbalah, mais on a vu que Arizal, qui est le plus grand des kabbalistes, il a dit, il faut couper celle d'en haut. Alors qu'est-ce qu'ils font certains? Il y a certains, ils prennent les deux chalotes et ils font ressortir celle d'en bas vers lui, vers la personne. C'est-à-dire, ils penchent les deux chalotes vers le bas et ils font de sorte que celle d'en bas, elle est vers lui. Pour pas transgresser la halakha, en ma'avirin ala mitzvot. Mais c'est sûr que Arizal, il a dit, pas comme il a dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a dit, il faut couper les deux. Mais d'après tout ce qu'on a vu, ils disent, il faut couper qu'une. Laquelle? D'après le Shulchan Aruch, c'est celle d'en bas. D'accord? Et d'après Arizal, c'est celle d'en haut. Donc, il faut faire très attention dans ces questions-là. Ah ouais. Nous suivons toujours la Kabbalah quand les rabbins ou la Gemara n'a pas dit leur avis. Quand il y a une machloquette entre le Zohar et le Talmud, alors là on suit le Talmud et les Chassidim ils suivent la Kabbalah. Mais quand il y a une discussion, quand il n'y a pas eu de discussion dans le Talmud et on ne sait pas ce qu'il faut faire, eh bien on suit Arizal, le Ben Ish Hai, le Kaf HaHaim, Rashba, qu'il faut couper celle d'en haut. Donc, conclusion, il faut avoir les deux
moi, quand il était là, Rav, l'élève de Rav Kadouri, je lui ai dit comment il faut faire le motzi. Il a dit il faut les coller. Le bas de chaque challah, il faut la coller avec celle d'en haut. Et au moment, tu les prends les deux, parce qu'il y a 10 travaux. Au moment, 10 travaux pour manger le pain, labourer, semer, vanner, tout ça, pétrir, mais il y a 10 travaux. Et c'est cette beracha, la beracha qu'on fait, elle a 10 mots, parce qu'elle monte dans les 10 séphirotes que Dieu a créées. Et au moment où tu coupes, tu dois garder les deux. Et tu coupes celle d'en haut. Voilà la conclusion. Tu coupes celle d'en haut et tu prends les deux en même temps. Comme ça, vous savez bien la halakha qu'il faut faire. Celui qui est averti, eh bien, il saura quoi faire. Voilà, Shabbat Shalom ou Mevorach.